Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir, chers fans et chers fanienteurs. Connectez-vous. Ce sera un direct interactif parce que dans ce direct, je répondrai aux questions de plusieurs d'entre vous. Donc, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous et partagez le direct parce que ce sera un direct plein d'enseignements sur comment. Ce sera un direct plein d'enseignements sur comment partir de rien et se faire beaucoup d'argent. Parce qu'en fait, il y a des choses incroyables que je lis sur les réseaux sociaux depuis quelques jours relatifs à la faniente. Alors, j'aimerais déjà vous dire quelque chose, c'est que faut cesser de voir Steve Fa comme un gars qui colle les vidéos. Peut-être c'est l'erreur que beaucoup de gens font. Voir Steve Fa comme un gars qui colle les vidéos. Au-delà de cela, il y a énormément de choses que vous ne pouvez pas voir. Et si je fais ce direct, c'est vraiment, vous savez, moi dans ma logique, je me suis toujours dit que si je dois réussir dans ma vie, je dois entraîner avec moi beaucoup de personnes qui doivent réussir parce qu'ils suivent mes pas. Vous savez, je suis l'un des influenceurs qui a fait le plus de formations dans ma vie. Pourquoi? Parce que à chaque fois, je me dis, j'ai réussi grâce à un truc. Il est important pour moi d'apprendre ce truc aux autres afin qu'ils puissent réussir eux aussi. Du coup, c'est pour ça que je prends toujours mon temps pour apprendre aux autres. Voilà. Apprendre aux autres comment réussir dans ce que je fais. Bon, je pense qu'il faut partager le direct et vous pouvez poser les questions. Mais déjà, il y a quelqu'un qui dit que je suis laid. Mais j'ai l'argent. J'ai l'argent. Du coup, même ta meuf, je pense que s'il faut faire un choix entre elle et toi, ce sera facile. Voilà. Avant de commencer à répondre à vos questions, posez vos questions. Hein. Avant de commencer à répondre à vos questions, j'aimerais vous dire que là, je suis bel et bien à la faniente. On est en train de finir les travaux. Là, c'est le terrain de basket. Il y a mes gars qui sont en train de jouer là. Voilà. Et dans la vidéo de présentation, je ne vous avais pas montré la piscine. Eh bien, la piscine est juste derrière là. Elle est presque terminée. Elle est terminée. Il manque juste qu'on mette l'eau. Mais je ne peux pas encore vous montrer parce que les travaux ne sont pas finis là-bas derrière. La piscine, la plage, la boîte de nuit, tout ça c'est derrière là-bas. Donc, j'ai fait ce direct pour donner quelques petits conseils à la jeunesse camerounaise. Vous savez, il y a des gens qui devraient pouvoir vous inspirer. Et les gens qui doivent vous inspirer, ce n'est pas des gens qui, dès qu'ils ont 10 francs, ils sont déjà dans les bars en train de boire. Ils montrent comment ils ont acheté, je sais pas, les champagnes. Ils montrent comment. La réussite dans la vie, c'est pas le compte en banque. C'est pas la voiture qu'on utilise. C'est pas le nombre de champagne qu'on boit. La réussite dans la vie, si vous voulez réussir vraiment, il faut investir dans des trucs qui peuvent être pérennisés. Des trucs qui vont pouvoir vous rapporter de l'argent de façon continue. Donc, ouais, il y a les gens qui ne font que dire Martinez Zogo, Martinez Zogo. Non, mais arrêtez un peu. Moi, il faut savoir quelque chose. Hein. Chez nous, en Afrique, on dit, dès que le chef a déjà parlé, personne ne doit plus parler. Est-ce que vous comprenez? Dès que le chef a déjà parlé, personne ne doit plus parler. Vous savez, quand un truc comme ça arrive, pourquoi est-ce que nous, les influenceurs, on doit parler? Parce qu'il n'est écrit nulle part d'abord qu'on est obligé de parler. Ce n'est écrit nulle part. Même pour vous faire plaisir, on ne doit pas parler pour vous faire plaisir. Voilà, on parle par rapport à notre ressenti. Et en parlant de notre ressenti, la relation que Martinez Zogo et moi avons, et je pense que je suis le seul propriétaire des médias qui a invité Martinez Zogo sur son média. Regardez sur Internet, la seule interview qui existe
et qui est récente de Martinez Zogo, c'était à Tara Plus. Et c'est moi qui ai accepté qu'on l'invite à Tara Plus. Parce que je savais que ce monsieur avait des choses à dire et il faut qu'il parle. Donc, si j'étais comme les autres, je n'allais pas accepter qu'on l'invite à Tara Plus. Donc, il faut comprendre ça. Donc, votre indignation que vous voulez qu'on fasse pour vous faire plaisir, là, sachez que nous qui avons la ligne directe du chef de l'État, on a écrit. On n'est pas obligé de venir sur Facebook pour montrer que non, on soutient ou bien on est indigné. Non. On peut passer par derrière et faire ce que le chef parle. Et quand le chef a déjà parlé, on se tait. Parce que tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, c'est pour que le président de la République nous écoute et qu'il prenne des mesures. Mais il a déjà parlé, il a déjà pris les mesures. Vous parlez encore quoi? Quand il parle du chef, c'est le président de la République. Il a déjà dit que, ok, j'ai compris. Je vais prendre les mesures. Je vais tout faire pour mettre de la lumière là-dedans. Vous venez encore parler quoi? Maintenant, pour que qui entende? C'est comme si vous êtes bête même dans ce pays. On vous dit que Paul Biya a déjà dit que, ok, j'ai compris. Tout ce que vous dites depuis là, j'ai compris. Vous parlez. Tout ce que vous faites maintenant là, c'est juste pour vous faire voir. Tout ce que vous faites maintenant, c'est juste pour vous faire voir. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup là, vous ne connaissez même pas qui est Martinez Zogo. Vous ne savez même pas qui c'est. Allez regarder la dernière interview de Martinez Zogo dans une chaîne de télé, c'était à Tara Plus. Et c'est moi qui ai demandé qu'on le fasse venir. Donc ne croyez pas que c'est en partant dire sur Facebook que je suis fâché, machin, que ça change les choses. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le silence et les choses se passent bien. Voilà. Donc, je ne vais pas vous dire ici que voilà, j'ai quand même eu accès. Vous savez, avec tout ce que je fais là, j'ai quand même les accès dans ce pays. J'ai pu m'adresser au chef de l'État, lui dire que c'est pas normal qu'on tue un journaliste comme ça. Mais si je vous dis ça, vous allez penser que je suis votre camarade. Je ne suis pas votre camarade. Regardez. Oh, vraiment. Regardez. Regardez. Oh, c'est beau. Là-bas, c'est le zoo. Voilà. Donc, si vous voulez réussir dans la vie, évitez les futilités. Vous êtes là sur Facebook à bavader tout au long de la journée. Ça ne sert à rien. Quand il y a des actions comme ça à mener, si on ne peut rien faire, qu'on se taise. Les gens qui sont là, ils font le tapage toute la journée. Ça ne sert à rien. Laissez-moi le tapage. Si vous voulez faire quelque chose, alors vous prenez vos pieds, vous partez à étudier. Parce que tout ce qu'on fait là, c'est pour que Paul Biya écoute. Parce qu'il n'y a que lui dans ce pays-là pour écouter et faire quelque chose comme il est en train de faire là. Alors si on a accès à Paul Biya, alors on part là-bas. Si vous avez les couilles, portez vos pieds, allez à étudier. Faites comme j'ai fait. On n'a pas besoin d'aller sur Facebook, machin et tout. Moi, j'étais occupé par mon chantier, les amis. J'étais occupé par mon chantier. Et ceux qui ont déjà conçu peuvent savoir que quand c'est les finitions, mais vous dormez au chantier. Voilà, je n'ai pas besoin d'aller sur ma page dire que je suis indigné. Mais il y a des choses qu'on fait par derrière et le chef de l'État nous écoute. Et le résultat, c'est que vous voyez là. On n'a pas besoin de... Voilà. Du coup, j'ai fait cette vidéo vraiment pour les jeunes hein, qui me suivent au quotidien et qui aimeraient bien... Il y a quelqu'un qui dit que tu as très bien parlé. Non, il faut que je dise ça pour que les gens écoutent. Parce que je vois les micros indignés là sur les réseaux sociaux. Ils sont là à bavader toute la journée. On ne sait même pas ce qu'ils racontent. Ils sont là, ils finissent de bavader comme ça. Après, ils ont faim, ils ne savent même pas quoi manger. Mais ça, c'est du n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi dans ce pays. C'est tout le monde qui se met là, qui se met à parler. Et tout le monde croit qu'il peut parler à ce qu'il veut faire. Et je ne suis pas votre camarade. Je ne suis pas votre camarade. Et ça, je le dis sans prétention. Comme Longue avait dit un jour, si tu n'as pas l'immeuble, ne me parle plus. Il avait raison. Non, ne faites pas que vous êtes au quartier tous les jours, vous rechargez les 100 francs pour commenter sur les pages des gens et après vous voulez parler aux gens qui travaillent. Regardez mes yeux. Quand vous voyez mes yeux là, je ressemble à quelqu'un qui dort. Regardez comment j'ai maigri. Parce que je suis là nuit et jour sur ce chantier. Alors j'aimerais remercier même tous ceux qui m'ont accompagné. Parce que ça n'a pas été facile. La construction de ce bâtiment que vous voyez là. Entre escroquerie, vol, ça n'a pas été facile. J'aimerais remercier tous ceux qui m'ont aidé en commençant dès le début. Parce que tout le matériel que j'ai acheté ici, j'ai acheté chez le Roi Merlin en Europe, en France. Alors j'aimerais me remercier ma fille Loveline, qui a été là à Maubeuge pour m'accompagner tout le temps. J'aimerais me remercier Achille Boka Groupage, qui a transporté tout le matériel de ce chantier gratuitement. Achille Boka, vraiment merci. Ce n'est pas de la publicité. J'aimerais remercier mon amie Milena pour les transactions financières. Ça n'a pas été facile pour gérer, pour arriver à ce résultat. Ça n'a pas été facile.
Les jaloux vont maigrir, maman. Ils sont déjà maigris, ils vont seulement mourir. Parce qu'en fait, j'aimerais vous dire quelque chose, chers amis. Bienvenue. Je suis devenu prétentieux. Je m'en fous éperdument. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Je vous ai montré le fruit de mon travail. Je n'ai pas volé quelque part. Voilà. Si vous trouvez ça prétentieux de vous dire d'aller travailler, alors je m'en fous éperdument. Vous avez compris? Voilà. Donc ne croyez pas que on va finir de souffrir comme ça là et après aller se mettre à genoux auprès de vous. Non. Quand on souffre comme ça, c'est parce qu'on aimerait être des modèles. Et un modèle, c'est pas quelqu'un qui part taper les mains quelque part, qui part se mettre à genoux, qui part donner son derrière pour que... Non, 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 non. Un modèle, c'est quelqu'un qui transpire pour arriver à ce genre de résultat. Et c'est ça que les jeunes devraient suivre. Et j'aimerais remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages suffisamment gentils. J'ai vu la vidéo d'Aïcha Kamois tout à l'heure. Et j'aimerais vous dire, les amis, bienvenue dans la République de l'hypocrisie. Il y a plein de gens qui ont vu ça et qui ont dit, waouh, le gars, il a fait comment? Il a trempé. Oh, il a mis... Les amis, j'ai trempé. J'ai trempé. Mais le seul moment où j'ai trempé, c'était pour manger le taro. J'ai trempé les mains. Celui qui dit courage pour le chantier, merci beaucoup. Alors, j'aimerais dire aux jeunes, je suis obligé de vous expliquer ça parce que si je ne vous explique pas ça, vous allez prêter l'oreille à tous ces gens qui disent que on peut donner son derrière et devenir milliardaire, on peut faire ceci. Non. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que il n'y a pas un endroit au monde où on vend quelqu'un pour avoir l'argent. Il n'y a pas un endroit, parce que les gens parlent de secte, il n'y a pas un endroit au monde où on vend quelqu'un pour avoir l'argent. S'il y avait un endroit comme ça, je connais plein de gens qui n'ont rien à foutre de leur famille. Ils auraient déjà vendu leur mère, leur père, leurs enfants. Sachez que ça n'existe pas. Comme on dit, hein, la vraie magie, c'est le travail. Maintenant, il y a des gens qui aimeraient savoir, et c'est pour ça que j'aimerais faire une formation destinée aux influenceurs. J'aimerais faire une formation destinée aux influenceurs et même aux artistes. Parce qu'il y a beaucoup au Cameroun qui sont stars, mais qui n'ont pas d'argent. Moi, à chaque fois que je vois ça, l'autre jour, je parlais encore avec mon petit frère Vanister. On s'est donné rendez-vous, il est arrivé. C'est une histoire vraie. Je lui ai dit, mais Vanister, tu n'as pas de voiture, comment? Il m'a dit, grand, pour l'instant, je me concentre sur la production et tout et tout. Je gagne bien ma vie, mais ce n'est pas encore... Je lui ai dit, non, tu es un très grand artiste. Tu es un talent. Tu devais rouler en Range Rover. Tu devais déjà avoir les immeubles à Yaoundé. Mais il m'a dit que non, c'est pas facile. J'ai dit, c'est facile. Une fois qu'on a l'aura qu'on a, c'est facile de gagner de l'argent. Et je vais vous dire comment. Comprenez déjà, moi je prends mon exemple à moi. Les vidéos, c'est que les vidéos rapportent, c'est quoi? Quand on fait les vidéos, quand je fais par exemple une vidéo de 3 minutes du peuple, sachez qu'en moyenne, une vidéo de 3 minutes du peuple, en termes de publicité, en moyenne, ça me rapporte 1 million. Donc, ceux qui payent la publicité là, ils payent minimum 500 000. Donc, et je fais toujours deux publicités, 3. Donc, une vidéo me rapporte en moyenne 1 million. Ça veut dire en fait que rien que 3 minutes du peuple peut me rapporter dans les 5 millions par mois. Moi, j'explique ça aux jeunes. Hein. J'explique ça aux jeunes pour que vous compreniez, pour que vous sachiez qu'il n'y a pas de magie dans tout ce qu'on fait. Ça peut rapporter 5 millions par mois. Les 5 millions là, ce n'est pas suffisant pour construire un édifice comme ça. Or, vraiment, c'est depuis longtemps que je rêve de ce projet. Vous voyez, déjà, il fallait trouver un terrain à Yaoundé. Et un grand terrain, 5000 mètres carrés en plein cœur de Yaoundé. Et je vous rappelle que là, il y a le goudron qui passe hein, devant le terrain. Donc, j'ai acheté ça. J'ai acheté ça en plus, je suis un colonel de l'armée camerounaise, que je salue, papa, bonsoir à toi. Et j'ai acheté ça extrêmement cher. Je ne suis pas en train de me justifier. Non. Parce qu'en fait, laisser les gens dire qu'il a donné son derrière, il a fait ceci. C'est montrer aux jeunes qu'on peut donner son derrière et avoir l'argent. Ce que je suis en train de dire aux jeunes, c'est que ne croyez pas qu'il y a un endroit où on peut donner le derrière et on a les milliards. Ne croyez pas. Parce que s'il y avait un endroit comme ça, il y a les gens qui ont le derrière à donner. Il n'y a pas d'endroit comme ça où on donne le derrière, on a l'argent. Où on vend sa mère, on vend son père, on a l'argent. D'accord? Donc, il y a déjà les vidéos. Cette vidéo est très pédagogique. Il y a déjà les vidéos qu'on fait, les 3 minutes du peuple. Et beaucoup d'influenceurs que vous voyez là, ne simplifiez pas les influenceurs. Tous ceux qui font les vidéos et qui font la publicité gagnent en moyenne, ils peuvent gagner en moyenne 2 millions par mois.
Donc, ne simplifiez pas ce que vous voyez, vous appelez influenceur là. Parce que, mis à part les placements de produits, il y a également le salaire que YouTube te paye, le salaire que Facebook te paye. Je ne connais pas pour les autres, mais en moyenne, Facebook me donne en moyenne 5 000 € par mois. Donc, ça fait dans les 3 millions. Pareil pour... bon, c'est pas trop pareil pour YouTube. Mais c'est pas ça qui rapporte de l'argent. Et c'est pour ça que j'aimerais faire une formation pour ces gens-là qui sont déjà influenceurs et qui aimeraient gagner plus d'argent. Ce qui rapporte de l'argent en réalité, c'est quoi? C'est les partenariats que vous pouvez faire avec des entreprises. Je prends un exemple. Il y a un ami, il y a un gars qui est venu me voir, il m'a dit qu'il fait les serres. Vous avez vu, j'ai fait beaucoup de publicité par rapport aux serres. Il est venu me voir, il voulait payer la publicité. Donc je lui ai dit non. Puisque j'ai vu que son projet est porteur, c'est un projet qui peut marcher. Si on fait une bonne publicité, il va gagner beaucoup d'argent. Je me suis dit, est-ce que je dois prendre 500 000 ou 1 million pour faire sa pub une fois et après lui gagne les milliards? Ou alors est-ce que je dois rentrer dans une forme de partenariat avec lui? C'est comme ça qu'il faut voir les choses, chers amis. Vous qui faites des vidéos. Parfois, quand vous voyez qu'un business est prometteur, ne prenez pas de l'argent pour faire la pub. Rentrez dans le partenariat. Vous voyez un peu? Rentrez dans le partenariat. Vous dites par exemple que, ok, moi je vais faire ta pub, tu ne me payes rien. Mais à chaque fois que tu vas, à chaque client que tu auras, moi j'ai 20%, j'ai 30%. Vous allez voir que rien que sur cette entreprise-là, vous pouvez gagner facilement 10 millions par mois. Parce que vous avez fait la publicité, lui, il peut gagner, lui, il va peut-être gagner même 200 millions par mois à cause de votre publicité. Mais dans les 200 millions, si vous avez un bénéfice de 20%, ça vous fait, je pense, 40 millions par mois. Vous voyez que rien qu'avec une seule entreprise, et là, vous n'êtes même pas là pour le contrôler. Vous prenez seulement votre assistante qui est là pour gérer avec lui là-bas. Tu as eu combien de clients, tu as fait ceci, tu as fait cela. Ok, mon boss, lui, gagne combien? Point. Tu fais ça avec une entreprise, 2 entreprises, 3 entreprises, 4. Actuellement, je crois que j'ai plus de 10 entreprises avec lesquelles je fonctionne comme ça, dans les partenariats. Du coup, à chaque fois, tu fais leur publicité gratuitement. Et quand eux gagnent leurs centaines de millions, ils retirent seulement ton pourcentage, ils te donnent. Et quand ton pourcentage arrive, tu te rends compte que rien qu'avec ton avec 3 entreprises, tu peux devenir milliardaire en 5 ans. Est-ce que vous comprenez? Donc, chers jeunes, qu'on arrête de vous faire croire qu'il y a un endroit où on peut donner le derrière pour avoir l'argent. C'est un conseil que je vous donne. Qu'on arrête de vous faire croire qu'on peut aller vendre son père ou sa mère pour avoir l'argent. Je suis fier de ce que je suis aujourd'hui et honnêtement, c'est un plaisir pour moi de montrer cette réalisation. Attendez, je vais sortir encore un peu. Déjà, merci à tous ceux qui ont déjà commencé à s'abonner. Je vous ai dit, la Fagniente, j'ai voulu, c'est pas le poula. Parce qu'on a mis énormément d'argent là. Même quand je dis un demi-milliard, ça a fait rire beaucoup de personnes. Mais c'est au-delà d'un demi-milliard ce qu'on a mis ici. Mais parce que je sais qu'au Cameroun, vous êtes des incrédules, j'ai dit ça comme ça. Donc, on a vraiment fait un truc pour des gens qui sont prêts à vivre la vie autrement. Pour des gens qui peuvent se payer ce petit plaisir-là de vivre dans un paradis en plein cœur de la ville de Yaoundé. Regardez, je vais retourner. Vous voyez ma voiture? Regardez comment ma voiture est sale. Voilà. Est-ce que c'est parce que je ne peux pas m'acheter un Range Rover ou bien une Rolls Royce? Non. C'est parce que, en tant que jeune, je me dis, à cet âge-ci, si on ne fait pas, parce qu'il y a beaucoup qui attendent toujours après pour faire. Ils attendent toujours beaucoup quand ils attendent quand ils seront... Attendez un peu, hein, je vais prendre le téléphone qui me sert de Wi-Fi. En passant, on va dire bonjour. Ça, c'est le carreleur qui est en train de travailler. Ça, c'est le carreleur. Il s'appelle Monsieur Sangou. Vous voyez, ça, c'est l'entrée de la Fagniente. Les voitures des VIP vont garer là, juste à côté de la maison. Et là, il y a le carreleur qui est en train de finir là. Monsieur Sangou, il faut dire bonjour à mes fans. Je suis en direct sur Facebook. Alors, dis bonjour. Bonjour à tout le monde. Voilà, là, c'est le carreleur. Il est en train de travailler. Voilà. Et je vais vous faire voir son travail. Tu as une page Facebook, tu as un numéro de téléphone. Ouais. 98. Non, après je vais faire... Non, finis d'abord mon travail. Sinon, après, les gens vont t'appeler. Juste pour que vous puissiez voir son travail. Je vais un peu entrer. Vous allez voir son travail. Voilà.
Vous voyez par exemple que cette salle, on va simplement l'aménager. Elle est déjà finie. On va la nettoyer. Voilà. Regardez le staff en haut. C'est magnifique. Ça, c'est les escaliers. Ça, c'est les escaliers qu'il a fait. C'est juste magnifique. Voilà. Donc, là, on a presque fini. Je vous ai dit hein, que tout a été commandé en euros. Et là, par exemple, c'est une suite VIP. Voilà la cuisine. Voilà la cuisine qui est en train d'être installée. Et même au niveau des lustres et la table centrale, c'est la magie. Voilà. Donc, je ne veux pas vous montrer plus que ça. Parce qu'il faut... C'est vraiment réservé. C'est vraiment réservé aux gens qui viendront. C'est vraiment réservé aux gens qui viendront... qui vont s'abonner. Voilà. Monsieur Sangou. Oui, boss. Est-ce que... Tu as quoi à dire encore à mes fans? Non. C'est mieux que j'aille voir le peintre. Le peintre d'abord. Le peintre, oui. Gatara, ça dit quoi? Tu as fini? Attends. Tu vas saluer. Il y a 1200 personnes qui sont connectées. Tu vas les saluer. Hein? Tu es torse nu. Ton beau c'est où? Gizo! Tu veux saluer mes fans? Attends, je vais venir là-bas. Dis bonsoir. Bonsoir à toute la communauté. Voilà, attends, c'est mieux que je parle à ton boss. Gizo, j'ai 1200 personnes qui sont connectées là. Voilà. Est-ce que tu aimerais leur dire bonsoir? Attends, je viens. Voilà. C'est bien, vous savez, les Camerounais, c'est des bosseurs. Voilà. Gizo. Ouais, boss. Ouais. Alors, dis bonsoir. Ah, bonsoir à la famille. Ouais. Dis bonsoir aux gars. Bonsoir à la famille. Voilà. Le travail avance. Voilà. Nous sommes comme ça sur le boss, en train de faire avancer les travaux. Voilà. Donc, c'est pour que vous voyez, on avance au fur et à mesure. Voilà. Petit à petit, nous sommes vers la fin. Voilà. Donc, dans quelques jours, ça sera fini ici. Et voilà. Et voilà. Donc, je repars dans ma voiture. Et je vous ai dit qu'on a une serre ici, non? Je vous ai dit qu'on a une serre. Ça veut dire que ceux qui viendront ici, là, c'est la serre qui a été installée par mon ami Roland Formundam, de Greenhouse Venture. Donc, à l'intérieur, il y a les tomates, il y a les poivrons, il y a presque tout. Hein. Voilà. Donc, je reviens au direct. Maintenant, j'aimerais répondre à vos questions. Hein. Tu dis? Sangou n'a pas encore parlé. Monsieur Sangou, tu veux dire quoi? Tu veux donner ton numéro de téléphone? Attends, soulève un peu la bâche s'il te plaît, monsieur Sangou. Soulève un peu la bâche. Je vais vous montrer. Il y a mon barbecue spécial qui est arrivé des États-Unis aujourd'hui. Soulève un peu ça. Ah, on n'a pas encore installé, hein? Non, c'est pas encore ouvert. Ouais. Je voulais montrer ça aux gens. Ça, c'est un barbecue spécial qui vient d'arriver des États-Unis. Attends, je vais retourner. Voilà, ça c'est pour ceux qui vont venir faire eux-mêmes leur grillade. Voilà. Ça c'est un barbecue spécial. Pour ceux qui vont payer l'abonnement royal ou VIP. Ils auront eux-mêmes leur barbecue spécial là. C'est ça. D'ici la semaine prochaine, je vais vous montrer à quoi ressemble la suite royale. Elle sera prête et vous allez voir. Et les suites VIP. Voilà. Je vais vous présenter aussi le plombier. Vous allez dire bonsoir au plombier. Papy vient. Voilà, je vous présente le plombier qui a travaillé sur la faniente. Il s'appelle Papy. Alors Papy, on dit quoi? Ah, ça va, boss. Lui, son travail fini, hein. Mais lui, là, chaque jour, il vient jouer au basket ici. Ça, c'est Djibril, mon bon petit. Nous, petit. Voilà, bonsoir. Ado, voilà, Dumalo. Basket. C'est mon bon petit. Je l'ai fait venir de Marois. Voilà. Arrête un peu avant que je ne continue le direct, je vais un peu tirer. Il y a les gens qui ont vu mon tir d'hier là avec le coach Raphaël et qui m'ont dit que peut-être j'ai triché. Donc je vais un peu tirer. Arrête mes téléphones s'il te plaît. Je retourne la caméra. Hein. Voilà. On va tirer 3 tirs. Mets-toi à distance là-bas. On tire 3 tirs, ok? Oui, boss. Ok. On fait le premier. C'est bon? C'est bon, boss. Premier ici. On va tirer 16. Ok. Ok, on va tirer 16.
À Oui, l'intérieur. oui. Au moins, il est chilé à 3 points. À Yes. l'intérieur. 4-2. À l'intérieur. Allez, je vais clôturer le direct. Je vais clôturer le direct. Voilà. Donc ici c'est un terrain de basket. Ici on peut jouer le basket, on peut jouer le tennis et on peut jouer au badminton. Voilà. J'ai oublié de... vous savez, la Faniente c'est votre maison. Donc on a pris tout en considération. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit par rapport à Disneyland. Ils ont dit, mais il faut mettre un truc quand même qui fait camerounais. Alors je me suis dit, oui, ça c'est une bonne idée. Alors on a dit, on va appeler ça Faniente Land. Voilà. Mais déjà, je vais me rapprocher de là pour que vous puissiez voir. On a seulement installé le trampoline. Tout le reste là, attendez. Il n'y a que le trampoline qui est installé. Voilà, donc ça c'est le trampoline qui est installé. À l'intérieur, donc on va mettre les jeux pour les enfants. Plein de jeux là. Voilà, donc on va changer ça en Faniente Land. Et là, c'est la piscine pour enfants. C'est vrai que l'eau n'est pas encore bleue. L'eau est encore sale parce qu'on est en train de tester. Là, c'est la piscine pour enfants. L'eau est encore sale. Donc, c'est quand on va lancer que là, ça sera propre. Donc, ils vont s'amuser ici. Et la grande piscine est derrière avec jacuzzi. Je vais vous la présenter quand elle sera finie. Et là, c'est la cascade. Vous voyez que là, on est vraiment au goudron. Ce qui me fait plaisir, c'est que beaucoup de gens qui passent au quartier s'arrêtent déjà ici pour faire les photos. Et là, ça me touche énormément parce que je me dis, waouh, c'est même pas encore fini, c'est même pas encore complet. Et vous voyez, on a le goudron juste à l'entrée. Donc, c'est goudronné jusqu'à la Faniente. Vous voyez, voilà. Donc, il nous a fallu beaucoup de... Il nous a fallu beaucoup... Il y a quelqu'un qui dit que pendant qu'on pleure la justice, tu jouis ton œuvre. Mon frère, donc depuis que Martinez est mort, tu ne montes pas sur ta femme, mon frère. Je suis dépassé. Non, les Camerounais sont trop débiles. Bonsoir. Il y a un souci? Non, c'est pas encore permis d'entrer ici, s'il vous plaît. Oui, c'est pas encore permis, vraiment. Je vous ai dit non, c'est interdit. N'admettez pas les gens ici jusqu'à la fin. Oui. Il faut fermer le portail là. Le portail du bas aussi, il faut fermer. Djibril, Mabou portail de Wai. Désolé, il y a plein de gens qui viennent déjà pour visiter. Non, pourtant, c'est pas permis. Voilà. Désolé. Il y a un gars qui me dit que moi. Donc, depuis que Martinez est mort, tu ne montes pas sur ta femme. Et il faut savoir que ce n'est pas juste Martinez. Il y a un autre journaliste qu'on a assassiné. Et vous ne vous insurgez même pas contre cela. Eh les amis. En tout cas, la justice est en train de se faire. On remercie le président de la République qui a pris le sujet à bras le corps. Oui, je vais mettre le numéro dans la vidéo spéciale que je ferai pour parler de vous, de tous ceux qui ont travaillé ici. Voilà. Donc, je remercie tous ceux qui ont travaillé ici. Je ne vais pas encore mettre le numéro. Mais dites-vous que j'ai pris les meilleurs dans chaque domaine. Ça veut dire que vous qui faites vous qui avez les chantiers et tout, moi, je peux vous confier ces gars-là. J'ai pris le meilleur dans chaque domaine. Que ce soit les carreaux, les soudeurs, ceux des alus. Vraiment, j'ai pris les meilleurs dans chaque domaine. Voilà. Comme j'ai dit, ceux qui veulent s'abonner, je pense qu'on a déjà 12 personnes qui ont déjà reçu leur carte d'abonnement de la Faniente. Moi, ça me fait plaisir parce que les gens s'abonnent. Or, ils ne sont même pas encore arrivés ici pour voir à quoi ça ressemble. C'est vraiment pour m'encourager dans ce que j'ai fait. Et moi, vraiment, je ne sais pas comment je vais remercier ces gens-là. Voilà. Donc, bonsoir, comment te joindre en eBay? Comment me joindre en eBay? Voilà. Si c'est pour vous abonner, oui, il faut y aller vous abonner. Parce qu'en fait, dès qu'on va atteindre 50 abonnés, on va programmer l'ouverture. Et on va faire uniquement avec les 50 abonnés. Je vais laisser un numéro. Hein. Tu vas écrire sur le numéro là, 6 700 933 00. Tu écris sur ce numéro là jusqu'à 19h. Je pense que c'est moi qui... Ce téléphone sera là à côté de moi. Jusqu'à 19h. J'ai épinglé le numéro. Voilà. Donc...
Ok, maintenant je réponds à vos questions. Hein. Dans quelques minutes, je vais arrêter ce direct. Maintenant, je veux répondre. Tu as été... Moi, j'aime ce genre de questions. Tu as été payé pour ne pas parler de Martinez. Si on me payait, j'allais prendre l'argent, mais j'allais parler. Mon frère, ça, c'est le genre de choses que tu prends l'argent, mais tu parles quand même. On te paye pour ne pas parler, non. Tu prends l'argent, parce que c'est le genre d'argent qui ne vont jamais venir te dire que pourquoi tu as machin et tout. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est te tuer. Parce que tu as pris l'argent. C'est le genre d'argent qu'on te donne, tu prends et tu parles quand même. Parce que vraiment, même le diable, ceux qui ont fait ça, je suis sûr que le diable a vendu son âme à ceux qui ont fait ça. On dit souvent que non, ils ont vendu l'âme au diable, non. C'est le diable qui leur a vendu son âme. Parce que c'était... non, c'était horrible. Tu te bases sur quoi pour dire qu'ils sont les meilleurs? Je me base sur mes travaux, hein, mes travaux. Les plateaux de télé laissent à désirer au Cameroun, ma gare. Guérir nos yeux avec. Ok, d'accord. Je suis votre libérateur. Je vais guérir vos yeux. Y a quoi d'autre? C'est dans quel quartier? C'est à Yaoundé, au quartier Kolfolo. La Faniente, c'est à Yaoundé, au quartier Kolfolo. Le numéro pour vous abonner. Je vais mettre le numéro pour vous abonner à la Faniente. Je mets le numéro et je l'épingle 658 76 76 76. Voilà, c'est ce numéro pour vous abonner à la Faniente. Voilà, et bénéficier de tous les services. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent que oh, c'est cher. Mon frère, si tu dis que c'est cher, ça signifie qu'on n'a pas fait ça pour toi. C'est aussi simple que ça. Il y a quoi? Il y a des gens qui veulent entrer. C'est les enfants? Non, si c'est les enfants, vous les laissez entrer, venir voir. Oui, si c'est les enfants, il n'y a pas de souci. Les enfants, non, les petits-enfants. On a fait ça pour eux, non? Mais les grands, là, non, ils n'entrent pas. Oui. Donc, comment t'es venu le nom Faniente? Non, en fait, mais ça c'est Joachim. Joachim Nundu, mon comptable de Tara Plus. Je suis très content de te lire, mon frère. D'où t'es venue l'idée de Faniente? Non, Faniente, en fait, c'est comme pour dire en italien farniente. C'est un mot qui existe en italien. Farniente. Donc, à la place du R, j'ai remplacé par H. Farniente qui veut dire le repos, le plaisir, la douceur. Vraiment se reposer, à être là, ne rien faire, à prendre du plaisir. C'est ça en fait, farniente. Donc, mais j'ai juste mis farniente pour que ça colle avec mon prestigieux nom. J'ai toujours rêvé d'être milliardaire et de créer beaucoup d'emplois pour les jeunes. J'espère qu'un jour, mon rêve se réalisera. Et en passant, je vous ai dit qu'on recrutait à la Faniente. On a déjà reçu 1400 demandes d'emploi. Et j'ai essayé de jeter un coup d'œil. Parmi les gens qui sont en train de demander les emplois là, il y a ceux qui sont là en train de commenter pour m'insulter. Vous vous rendez compte? Quelqu'un demande le travail, mais il ne s'empêche pas de venir. Et là, j'ai remarqué ces profils-là. On va les appeler en priorité. Parce que faites attention aux réseaux sociaux. C'est bien beau d'aller sur les réseaux sociaux, insulter les gens qui ne sont pas vos égaux. Mais sachez que ça peut se retourner contre vous un jour. Vous allez aller demander le travail un jour. On va prendre vos comptes sur les réseaux sociaux et voir ce que vous écrivez. Sachez que les réseaux sociaux et la vraie vie, il n'y a qu'un pas. Ce que vous êtes sur les réseaux sociaux, ce n'est pas loin de ce que vous êtes dans la vraie vie. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à tout ce qu'on met sur les réseaux sociaux. À tout ce qu'on met. Et si vous êtes fan de Steve Fa, évitez ce genre de choses. Insulter les gens, machin et tout. Même venir demander à quelqu'un que pourquoi tu ne t'indignes pas. Ce n'est pas quelque chose de normal. Si quelqu'un doit s'indigner, il doit s'indigner sans qu'on ne lui demande. Si quelqu'un ne s'indigne pas, alors laissez. Ne lui demandez rien parce qu'il n'a aucun compte à vous rendre. Est-ce que vous comprenez, les amis? Parce que la plupart des gens même qui viennent poser ce genre de questions, quand vous partez sur leur page, vous voyez leur photo de profil même, ils n'ont rien mis. Hein, ils n'ont rien mis. Mais ils passent le temps à venir vous casser les oreilles avec ça. C'est quoi le package? Les packages, écrivez, on va vous envoyer les packages. Mais c'est à partir de 500 000 abonnements à la Faniente. Et dans les 500 000, il y a... Et c'est un an. 500 000, c'est un an. Vous avez droit à la piscine toute l'année, au terrain de basket, aux eaux, aux chambres. Tout est compris là-dedans. Oui. À partir de 500 000. Oui. Il y a plein de trucs qui sont compris là-dedans. Voilà. On fait comment pour avoir un ticket pour l'ouverture? Non. Pas besoin de ticket. Si vous vous abonnez, alors on vous invite à l'ouverture en tant que membre
en tant que fanienteur, quoi, on vous invite. Il n'y a que ceux-là qu'on va inviter. Maintenant, après, vous qui voulez venir spontanément, là, on ne vient pas à la faniente de façon spontanée. On appelle, on réserve et on vient. Quand vous venez, sachez que c'est un site qui est très avancé technologiquement. Les gars, moins de bruit, s'il vous plaît, moins de bruit. Sachez que c'est un site qui est très avancé technologiquement. Ce qu'on a fait, c'est que on a beaucoup misé sur la sécurité et la discrétion. Parce que les clients qui vont venir ici, c'est vraiment des gens qui veulent être discrets. Déjà, il y a, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'aime, à part la faniente, il y a un autre immeuble qui m'appartient, où j'ai logé où je vais loger les employés de la faniente et où seront les bureaux de la faniente. Et ça n'a rien à voir avec le site où on est là. C'est juste à côté, mais ce n'est pas dans ce site. Donc, on a voulu que les gens qui viennent ici soient vraiment dans un cadre discret. Quand vous venez, c'est vraiment discret. Vous entrez par devant. Si vous voulez sortir par derrière, ni vu ni connu, vous sortez par là. Il y a des parkings privés pour ceux qui vont payer les abonnements VIP ou quand ils entrent, ni vu ni connu. Maintenant, toi, le client qui arrive, il y a mon ami Samy de Boston qui est là. Salut Samy de Boston. J'espère que tu vas bien. Il y a Raphaël Djiné qui est là au Cameroun. Voilà. Donc, quand tu t'abonnes, par exemple, quand tu as envie d'arriver, tu appelles et au portail, il n'y a pas de gardien. À la faniente, il n'y a pas de gardien. Il y a juste un code. Quand tu appelles, on te donne le code. Quand tu vas arriver, tu vas taper le code sur le portail va s'ouvrir. Si tu es en voiture, il y a un moyen par lequel, via ton téléphone, tu pourras ouvrir le portail avec ton téléphone. Si tu es abonné, donc quand tu arrives, tu ouvres le portail avec ton téléphone, ça s'ouvre et ça se referme. Tu entres. Tu es comme chez toi, en fait. Oui. Il n'y a pas les gens là pour te poser les questions. Non, non, non. Tu es vraiment comme chez toi. Tu as ta chambre, tu as le salon commun ou alors le salon privé. Voilà, c'est un peu ça. Pourquoi tu ne fais pas 3 minutes du peuple sur les hommes-lois? Non, il faut comprendre quelque chose. Hein. Ce sujet-là est tellement sensible. Hein. Vraiment, depuis un certain temps, j'ai décidé vraiment de ne plus trop mettre ma bouche dans vos choses politiques-là. Parce que, en fait, le risque, c'est quoi? Quand tu parles, les gens prennent, on va te rouler dans la boue avec. Quand tu ne parles pas, on dit que tu n'as pas parlé. Le jour où tu parles, on dit que pourquoi il a dit comme ça. Vous comprenez un peu. Donc le mieux parfois, c'est même de ne rien dire. 3 minutes du peuple, 3 minutes du peuple va recommencer. Mais je ne pense pas que je ferai un 3 minutes du peuple sur ce sujet-là. Parce que c'est tellement grave que je ne pense pas qu'il faut en rire. Il y a quelqu'un qui dit Tintin. Un Tintin milliardaire. Désormais, je ne suis plus votre camarade. Je ne suis plus votre camarade. Je ne suis plus votre camarade. Tant que tu n'as pas l'immeuble, tu ne me parles pas. Tant que tu n'as pas investi au moins 1 milliard, ne me parle pas. Il y a Maëva Stella. Je suis sûr qu'elle est très belle. Elle dit, tu as travaillé quoi pour avoir 500 millions? Va regarder le direct dès le début et tu vas comprendre. J'ai expliqué comment on peut faire. Je ne vais pas te dire comment moi j'ai fait, mais je t'explique comment on peut faire en tant qu'influenceur pour gagner beaucoup d'argent. Et ceux qui sont déjà influenceurs et qui aimeraient s'inscrire à l'école de Steve Fab, moi c'est gratuit. Hein. Si tu es déjà influenceur et que tu m'appelles, tu me dis comment je peux faire pour capitaliser sur mes abonnés. Je prends un seul exemple. Et c'est ce que je disais à Vanistel l'autre jour. Je lui ai dit, tu as combien de contacts dans ton téléphone? Il m'a dit qu'il a il m'a presque 1000 contacts. Parce que moi j'ai peut-être 30 000 contacts dans ce téléphone-ci. Les gens qui écrivent tous les jours. Et quand les gens écrivent tous les jours, j'enregistre. Ce qui fait que tous ces gens-là peuvent voir un statut que je poste. Vous comprenez? 30 000 contacts, c'est déjà une grosse base de données. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'avec les 30 000 personnes, rien que ça, vous pouvez faire beaucoup d'argent avec ça. Les 30 000 personnes que vous avez dans votre WhatsApp. Même si c'est 1000 personnes. Je prends un exemple. Une fois, il y a une dame qui m'a écrit d'Allemagne. Elle m'a dit qu'elle vend un terrain à Yaoundé. Et que c'est urgent. Mais elle m'a dit qu'elle vendait le terrain à 10 millions. Je lui ai dit que quel que soit le prix que je vais trouver, ce qui est au-dessus, c'est pour moi, n'est-ce pas? Elle m'a dit oui. J'ai pris son terrain, j'ai mis sur mon statut WhatsApp. Plus de 30 000 personnes ont regardé. Les clients étaient là. Il y a une personne qui a dit, je paye ça le même jour à 15 millions. La personne a payé à 15 millions. Elle a sorti mes 5 millions, elle m'a donné. Vous voyez comment rien qu'avec vos statuts, vous pouvez vendre. Il y a plein de trucs que vous pouvez faire quand vous êtes une personnalité publique. Quand vous êtes une personnalité publique et que vous êtes aussi crédible. Parce qu'il y a aussi ça. Il y a beaucoup de personnalités publiques qui sont des voleurs.
Il y a beaucoup de personnalités publiques qui sont malhonnêtes. Les gens ne peuvent pas vous faire confiance. Et ce n'est pas bon. Quand vous êtes une personnalité publique, vous devez être honnête. Vous devez faire que un fan, par exemple, moi, il y a beaucoup de fans pour qui je suis les chantiers. Vous vous rendez compte? Il y a quelqu'un qui dit merci pour l'astuce. Non, je vous dis ça parce que c'est ce que je fais. Et je dois vous dire ça. Si je garde ça seulement pour moi, c'est pas bon. Je dois vous dire ça pour que vous puissiez capitaliser. Si on doit être riche, il faut qu'on soit riches tous ensemble. Il y a beaucoup de fans qui me contactent. Je connais une femme qui est aux États-Unis, je ne vais pas citer son nom. Elle a lancé le chantier ici. Tellement les gens l'ont escroqué, elle ne me connaît pas. Elle me dit, Steve, comment je peux faire? Je lui ai dit que, ok, je vais aller faire un tour là-bas. Et puisque moi, j'ai déjà, après ce chantier-ci, là, j'ai mon équipe d'ingénieurs, j'ai les gars et tout. Je suis allé, j'ai dit que voilà ce qu'on peut faire. Elle m'a envoyé l'argent à moi, 30 millions. Sans me connaître, elle m'a envoyé 30 millions, pardon. Essaye de me finir le chantier là. Et je l'ai aidé à finir son chantier. Vous voyez comment, avec ce genre de choses, vous pouvez capitaliser sur beaucoup de choses. Je prends un exemple. Le site que vous voyez où on est là. Je prends un autre exemple. Le forage qui a été fait là, a été fait par... il s'appelle comment là? Ingenium, c'est Ingenium Solar. C'est quelqu'un à qui j'ai fait la pub. Le jour où j'ai dit j'ai besoin d'un forage, il n'a même pas réfléchi. Il a porté ses pieds, il est venu me faire le forage gratuitement. Vous voyez un peu. En tout cas, je ferai une vidéo pour parler de tous ceux qui ont travaillé ici. Les cascades que vous voyez là ont été faites par Rasta. Rasta, c'est ce monsieur, c'est ce jeune homme là qui est très talentueux. Si vous êtes souvent arrivé à Yaoundé, chez Aïra là-bas, il y a souvent les chutes d'eau comme ça vers Wada. Il y a les chutes d'eau comme ça avec des fresques là. C'est Rasta, il s'appelle Rasta, c'est lui qui fait ça. C'est un garçon très talentueux. Vous allez voir les cascades là le jour de l'inauguration. Et comme ça, vous allez pouvoir prendre peut-être son numéro pour qu'il fasse ça chez vous. Vous voyez, c'est des gens comme ça. Oui. Il y a Annie. Il y a Annie qui dit RIP. Les Camerounais. Annie, je t'adore. Annie Sop, je t'adore. S'il te plaît, écris-moi eBay. Il faut qu'on parle un peu. Il y a quelqu'un qui dit partager le direct, c'est Priscaline. Et en passant, mon bébé Priscaline est déjà en Allemagne. Du coup, elle a écrit Priscaline l'Allemagne. Donc vraiment, ce n'est plus votre égal. Ce n'est plus votre égal. Voilà. Hé Priscaline, papa Steve t'a envoyé en Allemagne. J'espère que tu t'en sors là-bas. Priscaline est déjà en Allemagne. Abonnez-vous sur sa page parce que c'est maintenant là-bas que ça se passe. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bonsoir grand, le futur Messi. Ah, merci beaucoup, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Vous voyez que je réponds à tout genre de commentaires, non? Et les mauvais et les bons. Parce qu'à un certain âge, quand on atteint un certain niveau, on prend la peine de s'en foutre de tout ce qui est superflu là. Plusieurs influenceurs banalisent leurs abonnés. Ils les méprisent, oubliant qu'ils sont une source de leurs revenus. Tu as très bien compris, mon frère. Les abonnés qu'on a là, c'est une grosse source de revenus. Il y a beaucoup qui se contentent de faire les vidéos et être star. Ils marchent là dans la rue. Quand ils ont un peu d'argent, ils achètent la Toyota. Ils pensent qu'ils sont arrivés. Non, les gars. Non. Non. Et je vous parle avec autorité. Et si je vous parle avec autorité, c'est parce que je vous ai montré le fruit de mon travail. Et sachez que le fruit de mon travail, c'est pas le vol. C'est pas que j'ai agressé quelqu'un. C'est pas la ligne 80 combien là que les gens finissent de piller dans ce pays. Ce n'est pas un ministre qui s'est levé comme ça, il a dit que petit, voilà 1 milliard, zéro. C'est le fruit de mon travail. Est-ce qu'il y a un ministre derrière ton projet? Seigneur Jésus. Que eux-mêmes ils ont. Pourquoi qu'il y a un ministre qui a une maison comme ça là? C'est vrai qu'ils volent, mais on ne vend pas eux où ils mettent leur dos. Et ceux qui partent nourrir les femmes avec. Tous là, ils sont pareils. Pourquoi te servir du deuil de Martinez pour faire la pub de la Faniente? Mon ami, rien à voir. Rien à voir. Martinez est mort depuis, pardon. Laissez-le aller se reposer en paix. Maintenant, nous, on cherche seulement à savoir qui est la vérité. N'oublie pas de parler de moi lorsque tu feras la pub de ceux qui ont participé au chantier. Il faut que tu me dises qui tu es. Je ne vois pas qui tu es. Tu es un bon gars, mon frère. You are the best. Thank you. Une autre stratégie que vous ne savez pas. Il y a beaucoup d'influenceurs qui ne savent pas négocier leur contrat. Je prends un exemple. Vous voyez l'entreprise qui s'appelle Sendwave.
où est l'entreprise qui s'appelle Sendwave? Il y a les gens qui ne savent pas, ils n'ont pas confiance en eux. Une entreprise ne peut pas t'appeler. Une entreprise américaine t'appelle, on te dit de faire les vidéos, tu demandes 50 000, 100 000. Tu seras riche quand, mon frère? Hein? Il faut savoir bien négocier vos contrats. C'est bien que quand tu négocies un contrat comme ça, là, qu'à la fin, tu sortes même de là, avec 20 millions. Hein? Voyez grand, les gars. C'est pour ça que j'ai dit depuis un certain temps, il faut penser local et agir. Il faut penser global et agir local. Est-ce que vous comprenez? Il faut penser global et agir local. Si vous ne pensez pas global, vous êtes mort. Mon idole, mes respects, grand frère. Merci beaucoup, Olivier. Donc, tu refais surface pour nous parler de ton affaire du milliard. Et le 2 alors? C'est comme toi et moi. Hein. Vous savez, ça m'affecte uniquement parce que c'était un homme public que je connaissais et que j'ai même invité à Tara Plus. Mais sinon, c'était pas mon frère. Si je vous dis que ça m'affecte si bien qu'elle n'arrive pas à dormir, c'est que je vous manque. Voilà. Donc, il faut savoir ça. Si ta mère maintenant, je ne veux pas venir au 2, je ne la connais pas. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, le plus important, ce n'est pas les morts parce qu'ils sont déjà morts. Le plus important, c'est qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'on va continuer de tuer les gens comme ça? C'est cette bataille-là. Arrêtez de mettre les rips inutiles sur les réseaux sociaux. Ça ne sert à rien, ces rips-là. Il est mort, on l'a tué. Ok. Que son âme repose en paix, c'est bon. Maintenant, le travail qu'on devrait faire maintenant, c'est s'assurer que plus personne ne meurt dans ce genre de conditions. Et c'est pour ça qu'on doit militer afin de toucher le Nomgui comme on a réussi à faire. Pour que le Nomgui prenne les mesures. Parce que je suis sûr que si tous ceux-là sont punis, non, ça ne va plus arriver. Et j'aurais même voulu, et ça c'est un truc que je propose, hein, j'aurais voulu que dans les écoles, j'aurais voulu qu'on forme les journalistes un peu comme on forme les gars qui entrent à l'ENAM. Avant d'entrer dans l'école de journalisme, on t'envoie d'abord faire une formation militaire. Tu ressors de là comme un réserviste. Si bien que chaque journaliste devrait avoir une arme sur lui. Tu viens mal là, il t'abat. C'est comme ça. Parce que c'est un métier sacré. Le journalisme, c'est un métier sacré, les gars. Ne blaguez pas avec ça. Les journalistes, c'est eux qui font et défendent le monde. Toutes les guerres que vous voyez là dehors, c'est d'abord la communication, c'est d'abord ces journalistes-là. Quand on tue, avant quand on tuait, Muammar Kadhafi, tout le monde était content que enfin le dictateur est parti. Pourquoi est-ce que vous étiez content? Parce que justement les médias ont réussi à vous faire croire que Muammar Kadhafi était un mauvais. Et c'est l'arme que ces gens-là utilisent, les médias, les journalistes, pour faire les guerres, pour liquider les chefs d'État. On commence d'abord à vous marteler. Ce monsieur-là, c'est un mauvais, il n'aime pas son peuple. Et le jour où on le tue, vous êtes tous contents. Il y a quelqu'un qui essaye de gâter ce direct là, il ne fait que m'appeler là. Je raccroche, même la personne essaye toujours. En fait, ils réussissent à diaboliser un chef d'État. Et quand on le tue, tout le monde trouve ça normal. Tout le monde crie oye, oye, oye. Mais quelques années plus tard, vous savez, la vérité, c'est quelque chose. Elle est peut-être lente à arriver, mais quand elle arrive, elle est froide. Quand la vérité arrive, tout le monde reste comme ça. Tout le monde est dépassé. Oui, il y a quelqu'un qui dit c'est le travail que je demandais. Tous ceux qui veulent le travail là, écrivez à l'adresse email lafaniente@gmail.com. Je vous rappelle qu'on a déjà reçu 1400 demandes. 1400. C'est pour vous dire que les gars veulent le travail au Cameroun. Mais pour travailler chez moi, pour travailler ici à la Faniente, il va falloir être professionnel. Parce qu'il y a des gens, on leur dit envoyez vos CV et lettres de motivation à l'adresse email. Déjà, il y a certains qui n'envoient que le CV, qui n'envoient pas de lettres de motivation. Ça, ce n'est pas professionnel de votre part. Il y a d'autres qui partent écrit au numéro de la Faniente, le numéro qui est réservé à tous ces gens-là qui veulent s'abonner. Il y a même une fille, une dame, elle a envoyé son CV, elle a filmé son CV avec son téléphone, elle a envoyé. Le message qu'elle a envoyé, c'est « Voici mon CV. Bonsoir les enfants. Venez me saluer alors, venez me saluer. » Vous êtes venus faire quoi les enfants? Vous êtes venus admirer. Venez alors, je suis en direct. C'est les enfants de mon quartier.
Qu'est-ce qui vous plaît ici, les enfants? Le basket, le terrain de basket. Quoi d'autre? Les piscines, Les piscines. Quoi les encore? trampolines, Les trampolines. la décoration, en fait tout. Ah bon? Vous savez qu'il y aura plus de jeux que ça. À part il y aura beaucoup de jeux pour les enfants. Vous êtes dans le quartier sinon? Vous êtes dans ce quartier, non? Vous savez ce que j'ai dit à vos parents dans ce quartier? J'ai dit que quand ça sera fini, ça sera gratuit pour les enfants du quartier. Qui parmi vous a reçu les cadeaux que j'avais envoyés à la rentrée? Personne. Ça signifie que personne d'entre vous n'a eu 15 de moyenne. N'est-ce pas? Vous connaissez ceux qui ont reçu? Ça veut dire que vous n'avez pas eu 15 de moyenne. J'avais dit que tous ceux qui ont 15 de moyenne au quartier allaient recevoir. J'ai envoyé les paquets à tous les enfants qui ont eu 15 de moyenne. On n'avait pas eu 15 de moyenne. Et ça, c'est bien. Tous les enfants du quartier qui ont plus de 15 de moyenne, à chaque fois, à Noël et à la rentrée, ils reçoivent un cadeau. Hein? Mettez vos travail, d'accord? Tu t'appelles comment? Nobissi. Tu habites à quel niveau? Faites gaffe, d'accord? Travaillez vraiment. Hein? Ne partez pas à l'école pour blaguer. Et vous savez ce que je vais faire? À un moment même, ceux qui n'ont pas 15 de moyenne ne vont pas entrer ici. Vous avez compris? Vous devez vous battre pour avoir 15 de moyenne. Moi, je ne travaille, je ne fonctionne pas avec les faibles. Toi, viens. Tu t'appelles comment? Harold. Tu as combien de moyenne? 12. Tu vois? C'est pas bien. 12, c'est nul, mon petit. Mais c'est que tu peux. Hein? Hé, Harold, vous sortez de l'école, non? Voilà. Vous sortez d'où? De l'école. De l'école. Mais pourquoi vous rentrez tard? Parce que On est parti copier les il y a plus chez nous que camarades. Ah, d'accord. Allez, je vous aime beaucoup, ok? Mettez-vous au travail, ok? Moi, j'aimerais que dans ce quartier, que tous les enfants soient les plus forts du Cameroun, ok? Vous savez qu'il y a des enfants qui ont eu 18 de moyenne, non? Il y a plein qui ont eu 18 de moyenne. Quand on m'a envoyé tous les bulletins là, j'ai vu ceux qui ont eu 18, 50. Hein. J'ai vu un enfant de 6e qui a eu 18 de moyenne. Vous pouvez aussi faire ça. Tu fais quelle classe toi? 4e. 4e? Mais en 4e, tu peux avoir 18 de moyenne, mon petit. Tu as eu combien de moyenne? Et 14. Tu as eu 14. Ah, tu es passé juste à côté. Je vois pourquoi tu n'as pas reçu le cadeau. J'espère que tu auras 15 cette fois. N'est-ce pas? Tu fais 4e, non? Tu as quel âge? Et 13 ans cette année. Mais tu es encore jeune. C'est bien ça, bravo. Ok? Attendez, je vous donne quelque chose. Vous allez aller à la boutique, vous prenez quelque chose, ok? Allez, prenez. Merci beaucoup, tonton. Merci beaucoup. Allez. Vous voulez jouer au basket? Ce sont les grands qui sont là. Hein? Laissez-les jouer, ok? Allez, allez-y alors. Bye. Bye mes bébés. Bye. Ok. Il y a des gens qui disent que oui, 12 c'est nul. C'est ce que j'aime dire. C'est ce que j'aime dire aux enfants. Que 12 c'est nul. Moi j'aime l'excellence en fait. J'aime que quand on fait quelque chose, on doit bien faire. C'est ça ma logique. J'aime l'excellence. Et c'est comme ça que j'encourage les enfants du quartier ici. Parce que j'aimerais qu'autour de moi, qu'il n'y ait que des champions. Voilà. Les gars, moi je vous laisse. Hein.